suis Jérémy Legout, je suis responsable marketing digital et e-commerce pour Brunel Chimie Dérivée, principalement pour le site mamawax.fr qui est un nouveau site e-commerce lancé en janvier 2019. Donc on est dans la première année et donc on utilise notamment Spread pour l'acquisition de nouveaux clients et la fidélisation des clients déjà acquis depuis ce début d'année. La première étape qu'on a mis en place suite au lancement de notre site mamawax.fr, c'est la reprise des abonnés existants, puisqu'on reprenait une activité qui avait déjà démarré avec de l'e-commerce sur notre site de marque starwax.fr et donc avec un certain nombre d'abonnés qui existaient déjà. Donc il y avait tout un travail de reprise pour les faire naviguer jusqu'à Mamawax et du coup récupérer un nouveau consentement plus spécifique à Mamawax, surtout dans le cadre de la RGPD qui était en vigueur. Donc tout ça, ça a eu lieu au moment du lancement du site avec donc une offre vraiment dédiée à cette transition pour les anciens clients et anciens abonnés. La deuxième étape, c'était évidemment de construire un nursing pack pour tous les nouveaux clients qui allaient arriver sur mamawax.fr de façon à leur présenter qui est mamawax.fr, de leur présenter aussi une offre de bienvenue qui puissent bénéficier de cette offre pour leur première commande. Donc voilà un nursing pack en plusieurs temps qui permet aussi d'introduire des marques puisqu'on va proposer plusieurs marques sur le site et donc chacune a une histoire à raconter. Ça c'est la deuxième étape. Et en troisième étape, on avait aussi ce qui va plutôt être à la fin du parcours, c'est-à-dire que là on a parlé de l'entrée dans la base, mais on a aussi la sortie de la base qu'il faut aussi gérer. Donc là on s'appuyait principalement sur les fonctionnalités RGPD de Spread qui du coup propose maintenant cette durée de rétention, c'est-à-dire qu'à partir du moment où la personne n'a pas eu d'activité, que ce soit une ouverture de newsletter, une commande ou la participation à un concours, elle va être retirée de la base et on a vu forcément l'effet 4 mois après cette première configuration. Et enfin la dernière étape évidemment c'est de construire un planning d'animation, que ce soit dans newsletter. On a aujourd'hui 4 newsletters par mois. Il va y en avoir 2 qui vont traiter classiquement de produits, de conseils sur les thématiques de nos produits. Une qui va être très centrée promotion, qui va être à destination aussi de nos clients de façon à les fidéliser, leur faire arriver à prendre une deuxième commande. Et une dernière qui va être très différente des autres puisqu'elle va être plutôt consacrée à la mise en avant d'une ambassadrice, principalement des femmes depuis le début de l'année, qui parfois est aussi une influenceuse qu'on met en avant donc dans une newsletter avec une sorte d'interview en fait sur cette personne, pourquoi, comment elle utilise nos produits, avec aussi un pack qui est construit avec cette ambassadrice qu'on propose ensuite à la vente sur le site. Donc il y a les newsletters d'un côté, donc il y a aussi les concours de l'autre qui font partie de l'animation et qui vont permettre ici de qualifier au fur et à mesure la base sur des informations qui sont pour nous importantes, qui vont nous permettre derrière de segmenter nos messages. Ça peut être le fait d'avoir une maison qui pour nous va être un élément important. Est-ce qu'on doit proposer une gamme extérieure à ce profil? Et ça peut être aussi du coup dans le cadre de l'acquisition de nouveaux clients, ou en tout cas de nouveaux prospects dans un premier temps, puisqu'aujourd'hui évidemment c'est la première année d'existence, d'activité de mamawax.fr et on est évidemment pour l'instant sur une contrainte majeure qui est la notoriété de notre site. Donc il faut qu'on travaille cette notoriété qui passe par la mise en avant évidemment de concours. On a 2 leviers en fait pour rentrer dans la base. On a le premier évidemment dans le cadre du tunnel de commande. On va évidemment mettre en avant l'inscription à la newsletter de façon à directement, après avoir passé la commande, être déjà abonné à cette newsletter-là. Et on a aussi l'inscription classique, c'est-à-dire que sans même avoir besoin de passer une commande, évidemment, on peut s'inscrire à la newsletter pour bénéficier de conseils. Donc là, évidemment, l'important est de mettre en avant la promesse liée à la newsletter. On n'est pas juste là pour vous spammer, on est évidemment là pour vous apporter un service, des conseils. Et donc, on met en avant aussi cette offre. Et là-dessus, on a un petit widget de Spread qui est Spread est très pratique justement pour l'utilisation des widgets qui vont pouvoir s'afficher de façon discrète mais visible sur le côté par exemple droit du site. Et donc on met en avant l'offre de bienvenue qui est conditionnée évidemment en fait de s'inscrire à la newsletter afin de recevoir le code promo. Ce qui n'empêche pas évidemment la personne derrière, puisque le lien de désinscription sera évidemment mis en avant dans chaque newsletter, de se désinscrire si son souhait n'était évidemment pas de s'inscrire et de recevoir donc ces 4 newsletters par mois. Et ça marche plutôt bien. En fait, ce qu'on suit aujourd'hui, c'est principalement l'utilisation de l'offre de bienvenue
sur toutes les commandes mensuelles, c'est-à-dire que tous les mois on a environ le tiers des commandes qui ont utilisé l'offre de bienvenue. Donc pour nous c'est déjà une part importante du nombre de commandes. On estime qu'on est plutôt sur une bonne tendance à ce niveau-là. Alors on a lancé en fait pendant l'été un concours justement pour répondre à la problématique aussi qu'on avait d'augmenter la notoriété de notre marque MamaWax et aussi du coup d'acquérir des données, en tout cas de qualifier nos profils actuels. Et donc on a lancé un concours qu'on voulait vraiment être très lié à notre image de marque, puisque l'image de marque de MamaWax c'est pour les amoureux du propre, c'est pour les maniaques. Donc on a voulu ici faire un questionnaire de profil de personnalité, un test de personnalité qui soit lié au niveau de maniaquerie en fait de chacun. On est tous un peu maniaques mais à différents niveaux. Donc on a travaillé avec notre agence sur des questions qui sont vraiment dans l'image de marque, qui à la fin amènent à avoir ce degré. Il y avait 5 niveaux de maniaque et ça a été vraiment un succès, puisque du coup on a eu un certain nombre de participations et derrière des profils très intéressants qui sont ressortis. Ouais. Alors ce qui est surtout important avant de parler de ça, c'est de contextualiser un petit peu aujourd'hui comment on fonctionne dans la société, puisqu'on est avant tout fabricant de produits d'entretien, d'insecticides et de produits de réparation sous plusieurs marques, sont Starwax, Star of the Fabulous, Capo, Santo. Et donc la majorité évidemment aujourd'hui de notre activité se fait par la revente de ces produits auprès de distributeurs comme les GSB ou comme les drogueries traditionnelles par exemple, ou d'autres magasins spécialisés. Et donc on a sur chacun de nos packs un numéro vert qui permet d'entrer en contact avec donc des personnes qui sont directement dans nos locaux et qui vont répondre aux questions soit sur l'utilisation du produit, soit sur justement une mauvaise peut-être utilisation du produit ou un conseil avant l'utilisation du produit. Et donc on a ce service-là qui existe depuis de nombreuses années en interne. Et nous, de coup, on est venu depuis maintenant bientôt 2 ans avec cette activité e-commerce, rajouter une charge de travail sur ce service client et consommateur en règle générale, avec des questions du coup qui vont être liées forcément à la commande, à des problématiques de retour, des choses qui sont du coup pas traditionnelles dans leur activité, qui peuvent prendre du temps, surtout si les process sont pas fluides comme on aimerait qu'ils le soient. Et l'un des points qui faisait que les process n'étaient pas fluides, évidemment, c'est le partage d'informations. Et il faut que pour répondre au mieux, le plus rapidement possible et le plus clairement possible aux clients, il faut pouvoir remonter sa fiche avec l'ensemble de ces informations automatiquement dès que la personne contacte, soit par email ou par téléphone. Et donc pour faire ça, évidemment, il faut partager l'information avec l'outil qu'utilise le service consommateur, qui est forcément un outil vraiment dédié à ça, avec une gestion des demandes, une gestion des tickets. Donc on a construit toute une démarche qui fait que Spread devient aujourd'hui la base maître sur laquelle on va aller mettre tous nos profils, peu importe que ce soit les abonnés, que ce ne soient pas des abonnés, qu'ils soient déjà clients, pas encore clients, qui viennent du service consommateur, qui viennent donc du site internet. Tous ces profils doivent être mis dans la base de Spread, qui est pour nous la base maîtresse. Et du coup, on a ce lien-là qui est fait avec donc le service consommateur qui vient récupérer les informations à chaque demande qui remonte, de façon à avoir automatiquement cet affichage du profil, de ses dernières commandes, potentiellement les newsletters qu'il a reçus, etc., de façon à tout de suite pouvoir répondre plus simplement, plus facilement aux clients. Ce qui est certain, c'est qu'évidemment, on a une liste de tâches à faire avec Spread qui est assez importante, puisque on n'est pas allé au bout évidemment des capacités de l'outil, ne serait-ce que par la segmentation de newsletters. Aujourd'hui, on a besoin de mieux qualifier notre base et ça passera par ces concours qui vont venir au fur et à mesure de mieux en mieux qualifier. Et ensuite, derrière, d'avoir des segmentations, des newsletters qui sont dédiés à différentes typologies de segments, de clients ou même de prospects par exemple. Donc ça c'est l'un des points, mais il y a aussi un deuxième point qui est qu'on a déjà donc cette première base de clients et on veut mieux les fidéliser. Et aujourd'hui on n'a pas encore utilisé l'option justement de fidélisation que propose Spread et de parrainage d'ailleurs, qui est pour moi ici dans ce projet-là lié. L'idée c'est de mettre en place du coup un programme qui ne soit pas uniquement une cagnotte à dépenser, mais qui soit du coup sur la base de différents critères, notamment donc évidemment traditionnels comme le transactionnel et les commandes, 1 euro plutôt égal à 1 point, mais aussi d'autres critères qui peuvent être la complétion d'un formulaire, l'inscription à un newsletter qui rapporte aussi également des points, donc d'avoir également d'autres critères qu'uniquement la partie transactionnelle, permettre
en fait au profil au fur et à mesure de passer différents statuts et d'avoir une reconnaissance particulière. Donc pour nous d'associer des avantages à différents statuts, avec un statut ultime qui pourrait être le statut ambassadeur qui aide à vie un certain pourcentage de réduction et une ligne directe par exemple du service consommateur, d'où l'importance du RCU dont on parlait juste avant pour du coup afficher directement le statut du client au moment de son contact au service consommateur. Je dirais que Spread, c'est un CRM qui est complet et à l'écoute de nos contraintes, avec qui on peut du coup échanger, avec qui on peut évoluer surtout. Ça fait 3 ans qu'on est client et on a évolué beaucoup de notre côté et je vois aussi que Spread a beaucoup évolué du sien.